Madame la vice-présidente Hélène Cédillo, Mesdames et Messieurs les élus, chers partenaires, journalistes, bénévoles, participants et sympathisants de la Forestière. Tout d'abord, permettez-moi de remercier M. Deguerry et les élus de Haut-Budget Agglomération pour l'aide financière octroyée en 2020, malgré une saison quasi blanche, hormis l'organisation de l'Enduro Budget. Merci à leur indéfectible soutien qui nous a permis non seulement d'assurer la continuité de nos activités, mais également de nous projeter sur les jours meilleurs et l'organisation de la Forestière 2021. Aujourd'hui est le jour des premières. Première fois que l'on présente notre saison au sein du conseil départemental de l'Ain, en présence de 2 présidents de conseils départementaux. Première sortie me concernant en tant que président de la Forestière. Première fois que l'on présente à 2 reprises notre événement, de plus la 30e édition, suite au report de l'édition 2020. Et première fois enfin, et je l'espère la dernière, avec un public si restreint en raison des conditions sanitaires nécessitant son enregistrement en vue de sa diffusion ultérieure. Si 2020 a rimé avec en vain, nous préparons 2021 avec entrain et nous projetons vers des jours meilleurs avec notre habituel optimisme ensoleillé qui est de vigueur pour apporter du bonheur, du plaisir à des participants pressés de pouvoir enfin respirer le grand air de montagne de l'Ain et du Jura qui nous fournissent un terrain de jeu sensationnel. Aussi, c'est avec un plaisir non dissimulé que nous allons vous présenter notre saison 2021 avec, en point d'orgue, la 30e édition de la Forestière. Et oui, déjà 30 ans. Liliane Messia, conseillère départementale ici présente, peut en témoigner puisqu'elle en fut bénévole dès la première édition. Épreuve phare de la Forestière les 11 et 12 septembre. Notre rendez-vous de ce début d'année qui sera peut-être pour vous aussi le premier rendez-vous VTT de la rentrée avec dès le samedi 11 septembre, eh bien, l'ouverture de notre village du côté de l'espace loisir d'Arban. On aura bien sûr nombre d'exposants d'animation et le musée du VTT, ouverture des pistes de l'endurando d'Arban qui seront en libre accès. Les plus jeunes pourront s'éclater sur eh bien, les pistes qui leur sont dédiées. On aura également une forest jeune pour les cadets, pour les minimes, une départ randonnée 2 jours du côté des Moussières, et puis bien sûr la Forest Kid avec la découverte du vélo à partir de 2 ans et ce jusqu'à 12 ans, comme vous le découvrez sur ces images. À partir de 14h, vous pourrez, vous compétiteurs, retirer vos dossards pour les épreuves du dimanche. Je viens d'évoquer bien sûr l'endurando d'Arban. On a évoqué l'espace loisir d'Arban. Je vais tout simplement proposer à Philippe Craquiolo, maire d'Arban, de venir me rejoindre maintenant pour avoir quelques mots non seulement sur sa commune, mais sur les liens étroits avec la Forestière, bien sûr. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, merci de me donner la parole. Donc effectivement, Arban est une commune de 3500 habitants, avec plus de 40 associations, ce qui démontre sa vitalité. Et dans ce contexte-là, naturellement, la Forestière a une place tout à fait particulière. Elle a toujours eu le soutien de la commune d'Arban, puisqu'elle est née à Arban. La Forestière est née à Arban. Elle a toujours eu le soutien de la commune, et notamment de Liliane Messia, qui a beaucoup œuvré pendant tous ces 3 mandats pour l'accompagner dans le fait qu'elle ait grandi et qu'elle soit devenue ce qu'elle est devenue. Donc bien sûr, nous continuerons à soutenir la Forestière, ça va de soi. Et c'est une magnifique épreuve qui met nos territoires, qu'ils soient des sites du Jura ou ceux de l'Ain, qui met nos territoires en valeur, qui dynamise notre image, qui donne une image moderne de nos territoires. Et on peut s'en enorgueillir. Cette année est une année tout à fait particulière, puisque c'est la 30e édition. Et bien entendu, nous mettrons tous nos moyens et toutes nos possibilités à votre disposition pour lui donner le lustre que mérite un tel événement. Merci. Merci à vous pour cette intervention et bien sûr votre présence parmi nous au sein de l'hôtel du département. On était
le samedi sur vos inscriptions et le retrait de votre dossard. Et bien, passons au dimanche maintenant, avec bien sûr les randos d'or by Octéo, un de nos partenaires. On aura l'occasion d'y revenir en cette fin de présentation. Pour ce qui est des randos d'or by Octéo, eh bien, les départs se feront du côté des Moussières pour des versions VTT à assistance électrique sur 80 ou 60 km, des versions VTT également, des horaires de départ décalés de 5 minutes bien sûr. On se retrouvera au niveau du village d'Échalon pour les versions 40 km, cette fois-ci en VTT à assistance électrique, mais également en VTT une dizaine de minutes plus tard. Et puis bien sûr les départs d'Arban pour les versions courtes, 20 km. La Forestière, on en parlait, c'est le mythe de la Forestière. La Forestière vintage s'imposait du côté de la Forestière. Si vous vous demandez ce qu'est la Forestière vintage, eh bien, je vous propose tout simplement de découvrir en images en 30 secondes ce qu'est la Forestière vintage. Amenez votre plus belle tenue si vous étiez parmi les pionniers à avoir un casque-bol et un Proflex M450. C'est le moment de le ressortir du garage pour la forteresse vintage qui sera un de vos rendez-vous de ce week-end. Du côté des randos d'or by Octéo, eh bien, je vais proposer à Monsieur Lilian Côté-Aymar de venir me rejoindre, vice-président de la communauté de communes au Jura Saint-Claude, bien sûr, pour nous parler de la communauté de communes. Aucun lien avec la Forestière vintage, même si vous avez peut-être commencé le VTT dans les années 80. En tout cas, un petit mot sur la communauté de communes au Jura Saint-Claude. Merci. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, je suis enchanté d'être parmi vous. Je suis là en tant que représentant de Raphaël Perrin, le président de la communauté de communes du Jura Saint-Claude. Donc, j'ai appris que j'allais intervenir, donc j'ai rien préparé, m'en voulez pas. Ce que je peux savoir, enfin, ce que je sais, c'est qu'étant natif de Saint-Claude, la Forestière, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler. C'est une super vitrine pour nos deux départements, l'Ain et le Jura. Ça nous permet aussi de travailler en osmose, les deux départements. Et là, on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de pratiquants VTT. Il y a des parcours qui sont en train d'être faits. Il y a un projet de liaison VTT sur le Haut-Jura qui est à l'étude. Donc, la communauté de communes au Jura Saint-Claude ainsi que la ville de Saint-Claude sont des partenaires depuis très longtemps de cette manifestation. Et on s'en réjouit d'ailleurs. J'espère que cette année, il y aura une belle épreuve, que beaucoup de monde pourra y participer, venir voir. Et je souhaite bonne chance et bonne continuation, surtout à cette manifestation. Merci à vous. Très bonne impro, puisque vous avez rappelé l'essentiel, bien sûr, qui est l'osmose entre le travail collaboratif entre les deux départements et bien sûr le fait qu'on vient de loin pour venir ici découvrir ces départements. Le 12 septembre, eh bien, ce sera un rendez-vous important pour tous ceux qui aiment le vélo à haut niveau, puisque bien sûr notre Forestière 2021 sera au calendrier des Mountain Bike Series Marathon 2021. Les meilleurs représentants mondiaux de la discipline seront présents au départ de la course. Et je vais proposer à Didier Trouvel, le responsable des épreuves VTT, de venir nous parler de ses parcours. Petite balade de 103 km quand même, Didier. Mais on le rappelle, on est bien sûr là avec la crème mondiale de la discipline. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de découvrir effectivement le parcours de l'épreuve mythique de la Forestière, le marathon 100 km. Donc départ des Moussières, kilomètre 0 pour une première boucle autour des Moussières, sur les hauteurs des Moussières. Et au kilomètre 12, un premier passage à nouveau par les Moussières, très intéressant pour les spectateurs qui pourront suivre la course de manière très proche. Ensuite, un départ
direction Sémoncel, par la redoutable et très rapide descente de la Recula. Là aussi, on coupera la route pour les spectateurs. Et ensuite, sur les hauteurs de Saint-Claude, l'extraordinaire descente de l'Attendu qui nous est enviée par toutes les épreuves du calendrier international. Beaucoup de coureurs nous l'ont dit. Depuis Saint-Claude, remontée par la redoutable également, montée du Cré-Joli pour un retour vers les Moussières. Et à nouveau, un passage pour les spectateurs qui seraient restés sur place pour assister au départ des randonnées. Troisième passage donc, des coureurs aux Moussières pour suivre la course. Donc un lieu stratégique pour les spectateurs. Ensuite, direction La Pesse, lieu du troisième ravitaillement. On est toujours sur le secteur du Jura. On monte direction La Borne-au-Lion par les crêtes du Nerbier, au pied du crêt de Chalam. Et ensuite, on entre dans le département de l'Ain pour une folle descente, direction Giron, et le passage par le magnifique passage de la Roche-Fauconnière. Ensuite, on plonge direction la Smine pour aller la traverser, cette belle rivière, au niveau de la pisciculture de Prapon. Et puis, on remonte direction Échalon pour un nouveau moment de réconfort avec le ravitaillement d'Échalon, un passage par la prairie d'Échalon ensuite. Et tout s'enchaîne très très vite pour remonter sur les hauteurs d'Arban et redescendre par des sentiers extrêmement plaisants, extrêmement ludiques, pour finir en beauté avec un maximum de plaisir pour rejoindre l'arrivée à Arban. Voilà, 103 km de promenade en un peu plus de 4 heures pour les meilleurs et puis en pas loin de 10 heures pour ceux qui prendront un peu plus le temps d'admirer nos magnifiques paysages de l'Ain et du Jura. Voilà, merci à toi Merci. Didier. Et on est tous certains que ça fera une très belle course pour tous les coureurs de France et du monde qu'on va accueillir au mois de septembre. On vous le rappelle, bien sûr, grâce à l'inscription dans ces marathons séries, la crème mondiale sera présente parmi nous, avec bien sûr un petit rappel du calendrier UCI de ces marathons séries, puisque à la fin de ce mois, nous nous retrouverons pour la Cap Epic en Afrique du Sud, l'Andalusia Bike Race à partir du mois d'avril, un détour en Pologne avant d'aller faire un tour Sud-Tyrol dans les Dolomites entre mai et juin, Sakarya en Turquie au mois de juillet, le Grand Raid BCVS le 21 août et bien sûr le rendez-vous que l'on attend tous, que vous attendez, le 12 septembre avec la Forestière, avant d'en conclure avec ce marathon série 2021 du côté du Roc, bien sûr, du Roc d'Azur. On rappelle que la Forestière fait partie des 2 épreuves françaises sélectionnées pour ces marathons séries avec le Roc d'Azur. Un petit rappel, bien sûr, des épreuves marathon, mountain bike marathon série avec la version dames sur 75 km cette fois-ci, la 7e manche pour les dames, finale du challenge européen également, mountain bike Alpine Cup, un départ à 10h15 du côté des Moussières. Pour les hommes et la version marathon 75 km, ce sera à partir de 10h20 avant que les jeunes juniors ne s'élancent à 10h30. Voilà pour ce qui fait aussi la légende et la haute compétition de la Forestière.